Ah ouais, d'accord. Bonsoir à tous, ce soir nous sommes une soirée énormément importante puisque c'est le jour de la Hilula du Admor Hazaken qui est le premier Rabbi Chabad et L'chaim, un jour important pour parler justement du sujet sur lequel on va s'arrêter ce soir qui est comment se fait-il que quel impact a une maman, quel impact a une femme ou surtout une mère sur la vie de son enfant. Sur ses enfants tout court. Quel est le rôle d'une mère sur ses enfants? Amen. On dit L'chaim ce soir parce que c'est la Hilula d'Admor Hazaken. On va parler 2-3 mots sur l'Admor Hazaken d'abord. Après on va rentrer sur la paracha. L'Admor Hazaken qui est connu sous le nom du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. L'Admor Hazaken est décédé le 24 Tevet. L'année c'était Taf Kuf Ayin Gimel qui veut dire 5573. Il y a exactement 206 ans. Le 6 Tevet, l'Admor Hazaken est arrivé dans le village qui s'appelait le village de Piena, un tout petit village. Là-bas on l'a fait savoir qu'il y avait la destruction de la Russie blanche. Jeudi 21 Tevet 5573, il a prié la dernière prière de Mahariv. Ses enfants disent que c'était une prière qu'il a priée avec toute sa tête, très réfléchie. Avant de quitter ce monde, il a dit la fameuse phrase, celui qui va tenir la poignée de la porte, ma poignée, la poignée de la porte, c'est dans deux mots, la chassidut, etc., je lui ferai des faveurs dans ce monde ou dans le monde futur. L'Admor Hazaken, on peut parler dessus pendant des heures et des heures. On peut passer tout le cours ce soir sur l'Admor Hazaken. L'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur du Tanya, révolutionner la pensée juive. Fameuse distinction entre l'Admor Hazaken et le Baal Shem Tov, qui était son petit-fils spirituel, en disant que l'Admor Hazaken, le Baal Shem Tov est venu nous montrer comment on doit servir Dieu, et lui est venu nous montrer comment on peut servir Dieu. On va aller ça pendant des heures, mais je voulais juste raconter une histoire par rapport à l'Admor Hazaken. Histoire intéressante qu'avant de partir de ce monde, il a écrit sur un papier qu'une âme qui est vraiment basse, sincère, vraiment droite dans son service de Dieu, elle peut atteindre des niveaux les plus élevés. Il a demandé de fermer la porte où il était allongé. Et il a dit qu'on laisse là-bas rentrer seulement les personnes qui sont intéressées à prier. Il était dans une auberge. Ça ne dérange pas. Il était dans une auberge où c'était une auberge où le patron n'était pas juif. Et il lui a dit, regarde, je te demande de ne pas rentrer dans cette porte, de ne plus rentrer dans cette chambre. Et que si jamais un jour il y aura deux juifs qui vont venir, qui ne font pas tellement attention à leur judaïsme, d'essayer de leur faire peur pour leur faire faire tchouva, et grâce à ça, tu auras une longue vie. On va revenir sur cette histoire à la fin, comment il s'est passé cette histoire avec deux personnes qui se sont trompées, etc. Bref, Motzei Shabbat Shemot, 24 Tevet, 5573, juste après la Havdalah, à 22h22 exactement, l'Admor Hazaken est décédé. On dit en hébreu, il est parti de ce monde. Puisque dans le village dans lequel il est parti, c'était un village où il n'y avait pas de cimetière, on a dû l'emmener dans un carrosse au petit village de Haditch, où j'ai eu la chance d'y être. Petit village qui était à 300 km, où là-bas il y avait un petit cimetière juif. Plus tard, on a construit là-bas à Ohel, un endroit où aujourd'hui, ce soir, au moment où on parle, des centaines et des centaines de personnes qui sont en train de prier sur sa tombe. De plus en plus, dans les 25 ans, depuis que le communiste est tombé, c'est devenu un endroit où on peut aller pèleriner, prier, etc., beaucoup plus facilement. Au moment, pendant le voyage, pendant qu'il était en train de voyager ces 300 km, c'est raconté comme quoi ça avait l'air que le corps de l'Admor Hazaken s'est élevé dans l'air, comme s'il était en train d'être posé sur l'air. Ceux qui l'ont accompagné, ils ont été très émotionnés, et à ce moment-là, ils ont réalisé qu'il y avait comme un animal non caché qui passait sous la carrosse. Ils ont envoyé l'animal, et à ce moment-là, l'Admor Hazaken s'est reposé sur la carrosse. C'est comme une histoire intéressante, et après ça, le Tzemar Tzedek, qui était le 4e rabbi de Chabad, est parti habiter à Haditch pour être près du Ohel, près de l'endroit où est enterré l'Admor Hazaken. Donc, rappelez-moi à la fin, si j'ai oublié de vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec ces deux juifs qui se sont égarés et qui, grâce à l'Admor Hazaken, ils se sont rapprochés. Mais ce soir, on va parler sur justement quel était le rôle. Quel était le rôle important du mère juive tout court, et comment le rôle d'une mère est important pour forger la vie d'un enfant, etc. Une phrase qu'on a toujours répétée, une phrase que beaucoup de gens disent, c'est qu'il n'y a pas le plus beau cadeau qu'une maman peut donner à ses enfants, c'est une maman qui est joyeuse.
Une mère qui n'est pas joyeuse, c'est la plus pire des choses qu'elle peut donner à sa famille et à ses enfants en particulier. C'est vrai que les parents, ils essaient de donner à leurs enfants tout. Ils travaillent pour eux, ils se passent des nuits à côté du lit, ils les envoient dans des centres aérés, colonies, comme en ce moment en vacances, tout pour donner une vie heureuse à leurs enfants. Mais la vérité, elle est que le plus beau cadeau qu'une maman peut donner à son enfant, c'est qu'une maman soit elle-même joyeuse, elle-même heureuse. Pas une femme qui parle du fait d'être joyeux, pas une femme qui donne une éducation sur l'importance d'être joyeux, bonsoir, mais une personne qui, par sa personnalité elle-même, démarque comment elle vit de manière joyeuse, de manière heureuse. Je veux dire, c'est pas facile, je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui, avec pas mal de charges, pas mal de difficultés, pas mal de travail qu'une femme, une maman doit toute la journée, à part son propre travail, s'occuper de la maison. Et parfois, tu croules avec les soucis, l'un écrit, l'autre il pleure, l'un il a besoin de ci, l'autre, tu as juste fait un gâteau et renverse tout par terre. On connaît comment ça se passe avec les enfants, de vouloir rester avec les sourires et rester joyeux tout le temps, c'est pas forcément facile, mais la réalité elle est, on va tout de suite voir, c'est énormément important pour les enfants, et c'est énormément important pour la famille tout entière. Les premières années de la vie d'un enfant, c'est vrai que l'enfant il est proche de sa mère. Il reçoit d'elle toutes les capacités, on va dire tous les dons les plus importants, qui est la confiance, communication, crainte de Dieu, la foi en Dieu. Et c'est pour ça que la personnalité de la mère est énormément importante par rapport au futur. Plus que ça, les enfants ne regardent pas tellement ce que les parents leur disent. Les enfants, ils méditent et réfléchissent beaucoup plus comment les parents se disputent. Non, comment les parents se comportent. Il fallait que tu viennes, c'est bien. Ça fait longtemps. Exactement, bienvenue. Les enfants, c'est les meilleures caméras cachées qu'on a dans la maison. C'est eux qui sont là en train de voir 24 sur 24 comment les parents se comportent. Et ils enregistrent comme une caméra cachée, ils enregistrent sans arrêt, que tu veuilles ou pas. Et donc une maman qui est joyeuse, une maman qui a qui par sa personne, envoie une certaine tranquillité, une certaine sérénité, une certaine foi, automatiquement, elle est garantie que ses enfants vont grandir plus tard, à leur tour, d'être des parents heureux, des parents joyeux, etc. Regardons comment la Bible écrit ça de manière merveilleuse. Dans 2 lettres, Igot Kodesh, le volume 17, page 1. Le Dua Ora, Torah Tenu Al-Gesha, c'est connu le rôle de la Torah de vie. Une personne doit être joyeuse. La Torah, elle attend de toi d'être heureux, d'être joyeux. Une personne qui n'est pas joyeuse, c'est une personne qui, par définition, autour d'elle, les gens sont négatifs, les gens sont pessimistes, toujours en train de râler, toujours en train de pleurer. Une personne a le devoir d'être joyeux. Regarde comment la Bible écrit ça. Au Mikol Sheken, la plus forte raison, chez Tzarich Liotken Benodia Leisha Akeret Abayt. L'importance pour une maman, une femme, maîtresse de maison. Vekanir et Bemuchash, la Bible dit, on voit ça de manière claire. Chez Matzav Aruach Babayt, que l'atmosphère dans la maison, Taloui dépend de Matzav Ruach Haisha, de l'atmosphère de la femme. Ça ne veut pas dire que le père il est pour rien. Mais ça veut dire que quand dans la maison, la maman, la femme n'est pas heureuse, n'est pas contente, râle, pessimiste, négative, c'est l'atmosphère qui règne dans la maison. Et le contraire, quand la maman elle est heureuse, quand la maman elle est tranquille, quand la maman elle est optimiste, automatiquement tout dans la maison change. Ça c'est la première lettre. Regarde la deuxième lettre. Volume 14, page 278. Le Maché Kotevet. Là, le Rabbi écrit à une femme. Chez les permis, Matseva, et tu m'écris que parfois tu es triste. Ein zematim ici. C'est là. Bien sûr, c'est là. Ein zematim en hébreu. Ein zematim, c'est pas adapté. Le Torah Toraten, ce que la Torah nous dit. Ivdu et Hashem besimcha, on a un devoir de servir Dieu avec joie. Vers la Isha, chez Em la Iladim, une maman, une femme qui est une mère d'enfants, ou Baal Atabayt, maîtresse de maison. L'inog b'derech la Torah, elle doit se comporter avec ce chemin de la Torah. Pourquoi? Regarde ce que le Rabbi te dit. Shaledeze, parce que grâce à ça, mitvasa, ça se rajoute, briut abal, dans la santé du mari, va il a dit, mais des enfants, va isha atzma de la mère. En 2 mots, du rôle et de la manière comment la femme se comporte en termes de joie, en termes d'optimisme, en termes de tranquille, en termes de sérénité dans la maison, c'est comme ça que toute l'atmosphère de la maison peut avancer et peut changer. Une maman qui n'est pas heureuse, une maman qui n'est pas contente, une maman qui est déprimée, une maman qui est en mauvais état, c'est toute l'atmosphère de la maison qui n'est pas comme ça. Une femme. Une femme, qu'est-ce que ça veut dire une femme? Tu n'as pas compris, c'est quoi? Tu n'as pas compris la question? La femme, en gros, pour lui, des médecins. En gros, la femme est toujours comme ça. La femme est toujours comme ça, c'est faux. La femme est toujours comme ça. Pourquoi tu fais des généralités? Pourquoi?
À l'homme a le devoir de rendre heureuse sa femme, on va y arriver, je ne pas le contraire. Mais en tout cas, C'est un corporel aujourd'hui, c'est un coup pour nous tous. D'accord, comme elle est là. La question qui est demandée, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi la personnalité de la maman et de la femme est tellement importante pour le rôle des enfants et pour le futur des enfants, numéro un? Et combien une femme elle a un impact sur ses enfants sans vouloir forcément le dire? Mais par rapport à qu'est-ce qu'elle véhicule, quel message elle fait passer, quel message elle fait véhiculer. Je veux dire plus que ça, une manière comment elle s'habille, comment elle s'occupe d'elle-même, comment elle s'occupe de soi-même, comment elle s'entretient elle-même. Pas seulement comment elle parle, je dis par rapport à ce qu'elle est, par sa personnalité qui elle est. Et de là l'importance pourquoi une femme, une maman doit être heureuse, doit être plein de foi et doit être plein de joie. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire avec la paracha de cette semaine? Très simple. La personnalité. Sur des épreuves. Ça va y arriver. La personnalité principale de toute la Torah, c'est bien sûr Moshe. Depuis cette semaine, jusqu'à la fin de toute la Torah, on parle que d'une personne. La personnalité centrale, c'est Moshe. D'accord? Moshe est la personnalité centrale de toute la Torah dans le peuple juif. Et la question qui dérange, c'est d'abord, comment Moshe il est né? Qu'est-ce qui a fait que ses parents se sont mariés? Et c'est ce qu'on va entrer dans les détails ce soir pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que son père Amram a marié une femme comme sa mère Yocheved? Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. C'est très âgé. Logiquement parlant, je ne dis pas seulement logiquement, ça ne se passait pas un mariage pareil. Ils n'auraient jamais dû se marier. Plus que ça, Amram était quelqu'un qui était considéré le Gadol Hador en Égypte. Le grand de la génération du peuple juif en Égypte. Ça, c'était Amram. C'était le chef du Sanhedrin, si on veut dire le chef du tribunal rabbinique. Si tu vas me dire, on n'a pas reçu la Torah, peu importe, ils avaient la yeshiva. On sait que les patriarches et les enfants des patriarches ont l'habitude de faire la Torah avant qu'on la reçoive. Est-ce qu'Amram ne pouvait pas se marier avec une femme meilleure que Yocheved? Une femme qui soit adaptée, qui soit faite pour donner naissance à Moshe Rabbeinu, la personne la plus importante dans l'histoire du peuple juif. Pourquoi meilleur? Bah, tu vois, tu sais c'est qui Yocheved. On voit qu'elle est au top quand même. Rien qu'on voit quand Paro il a On va y arriver, viens, on voit, c'est pas ça, viens, on va voir ce soir les détails, on va essayer de décortiquer la personne qui elle est. D'abord, parlons des parents de Moshe. D'abord, les parents de Moshe, c'est une histoire la plus bizarre qui peut exister. Même quand on lit les versets, on a déjà plusieurs questions qui nous dérangent. Regardons d'abord ce qu'on a vu la semaine dernière. Tout au départ, la Torah, elle nous cache, elle ne nous dit pas qui sont les parents. Numéro 1. La semaine dernière, celui qui a eu la paracha Shemot. La Torah, pas une seule fois, elle dit comment il s'appelle. La Torah, elle te dit seulement que c'était des enfants de la tribu de Lévi. C'est comme si la Torah, elle s'efforce à trouver un surnom particulier sur les parents de Moshe, juste pour ne pas dire leur nom. Regarde les chiffres 2. Paracha Shemot qu'on a vu la semaine dernière. Vayalech ish mi bet Lévi. Voilà qu'un homme de la maison de Lévi est passé. Vayikach et bat Lévi, et il a pris la fille de Lévi. Ni comment lui s'appelle, ni comment elle s'appelle. Vatar Aïcha, et la femme est tombée enceinte. Vatel Eben, elle a eu un enfant. Vater Oto, elle a vu qu'il était bon. Vatetzpeneo, Shlosha Yerachim, elle a caché pendant 3 mois. Vatomer Achoto, el Bataro, sa sœur dit à la fille de Parot, ça on parle encore, on ne sait pas de quelle famille on parle, ni d'où ils sont, ni la sœur, la femme, l'homme, le monsieur. Je ne te dis pas de qui tu parles. Elle dit à la fille de Parot, elle avec Arati. Elle est Achisha Menek, tu veux que je t'amène une femme qui allait, Mina Ivriot, de parmi les Juifs, encore une fois, une femme. Elle va te donner à manger à cet enfant. La parole, la fille de parole lui a dit, Lechi, vas-y, elle est partie, elle est partie chercher la mère de l'enfant. Voilà ici qu'on vient de voir plusieurs versets. Qu'on dirait que la Torah joue à un jeu de ne pas vouloir te dire de qui on parle. Pas une seule fois dans ce verset, on te dit ni comment s'appelle le père, ni comment s'appelle la mère. On ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas de quel. La seule chose qu'on te dit, c'est que c'est une famille de la tribu de Lévi. Mais qui, quoi, dis-moi un nom, une référence, rien du tout. Arrive la paracha de cette semaine, paracha Vaera. Et là, tout d'un coup, on découvre le personnage. Tout d'un coup, on découvre Amram et Yocheved. Vayikach Amram, paracha de cette semaine. Amram a pris et Yocheved dodato, Yocheved sa tante, Lole Isha comme femme. Va-t-elle lo et Aaron, elle a donné naissance à Aaron et Moshe. Bienvenue au club. La question qui dérange. D'abord, pourquoi on doit parler qu'ils viennent d'une tribu? Ils étaient de la tribu de Lévi. Pourquoi la Torah ne peut pas te dire les noms clairs? Ça, c'est une question que le Rambam Nachmani te demande. On va tout de suite dans Shemot. Rambam pose la question, juste après ici. Shemot, chapitre 2, verset 1. Vayikach et bat Lévi. Il a pris la fille de Lévi. Velo eskira katuv shamayish, le verset te mentionne ni le nom de l'homme. Velo shamishton et le nom de sa femme. Dis-moi un nom, dis-moi quelque chose, pourquoi tu me dis rien? Surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'Amram n'était pas quelqu'un n'importe qui. Amram était quand même celui qui était le personnage le plus important du peuple juif à l'époque.
Il était vraiment le personnage d'où on le sait. Regardons l'Agmara. L'Agmara Sota, page 12.1, c'est sur notre cher ami. Amram Gadol Adoraya. Amram était le plus grand de la génération. Rashi vient et te dit, Vaya Kol Lishmaim Ledvarav. Tout le monde écoutait ce qu'il avait à dire. C'était l'autorité principale du peuple juif. L'Agmara Shabbat, page 55a, te dit, Arba Metu Be'etueshel Nachash. 4 sont morts à cause de la faute du serpent. Qui veut dire, eux-mêmes n'ont fait aucune faute. La seule raison pourquoi ils sont partis de ce monde, c'est parce qu'il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance. En deux mots, on parle de tzadikim qui n'avaient rien à se reprocher. Ve'elohen, qui sont ces 4? Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, Yishai, le père de David, et Kalev, le père de David. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on voit ici qu'on parle... Kalev. Maintenant, on voit ici qu'on parle de quelqu'un... On parlera de lui un autre jour. Non, pas lui. Kilav, un des enfants de David. Ah, d'accord. Tu connais tous les enfants de David? Un jour, on parlera de David. Ce soir, on parle d'Amram. Pas du tout parler en un enfant. La question qui nous dérange, on voit ici comme quoi Amram, c'est un personnage énormément important. La Torah fait comme si elle te cache le nom avec qui il s'est marié, avec qui ils se sont mariés, qui était sa femme, qui était le mari. Et juste cette semaine, on nous dit qui ils sont. Première question. Deuxième question, comment s'est passé le mariage? Comment était le mariage de Moshe, de Amram et Yocheved? La naissance de Moshe commence avec le mot Vayelech ish mi bet Levi, on vient de lire, est parti un homme de la maison de Lévi, Vayikach bet Levi, il a pris la fille de Lévi. Ça fait déjà des milliers d'années que les commentateurs tous demandent la question. Qu'est-ce que ça veut dire il est parti et il a pris? C'est comme ça que tu dis un mariage. Qu'est-ce que ça veut dire il est parti et il a pris? Ou il est parti pour la prendre? C'est pas comme ça qu'on écrit un mariage. Tu aurais pu simplement dire un homme de la maison de Lévi s'est marié avec une fille de Lévi. Tu ne veux pas dire leur nom pour l'instant, tu veux garder ça secret, tu as peur d'une usurpation d'identité. Très bien, ne dis pas les noms pour l'instant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il est parti et il a pris. Il est parti de où? Venu de où? Pas avec Rachel? Non. 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 Il a pris? Non, pas du tout. Là, on te parle, ce qui nous dérange, c'est le fait qu'il est parti. Parti de où? On ne sait même pas d'où tu viens, dis d'où tu sors, c'est parti. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Où il était avant? L'Agmara vient de donner une réponse intéressante. L'Agmara te dit que là, la Torah veut te faire allusion qu'on te parle ici d'un deuxième mariage. Pas du premier mariage. C'était le remariage d'Abraham et Yocheved. Abraham a fait un changement dans sa vie. Et il est parti reprendre la femme qu'il a divorcée. C'est quoi l'histoire? C'est qu'une fois que Pharaon avait fait le décret que tout celui qui va avoir un garçon, il va être jeté dans le fleuve, Amram, il s'est dit, j'ai plus envie d'avoir d'enfant, il a divorcé sa femme. Malgré que je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a plus envie d'avoir d'enfant, il va divorcer sa femme. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque. Pour éviter toute relation, non? Myriam, qui était jeune, va réprimander son père en lui disant que tu es pire que Pharaon. Pourquoi tu es pire que Pharaon? Parce qu'à cause de Pharaon, il n'y aura plus de garçons, mais il y aura des filles. Et toi, à cause de toi, il n'y aura même plus aucune de filles. 25 ans. Exactement, il avait 5 ans. Amram a décidé à ce moment-là d'aller remarier sa femme Yocheved. Et à cause de ce mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à ce mariage est né Moshe. Ça, c'est l'Agmara. Viens à Barbanel. Donne Yitzhak à Barbanel, notre cher ministre des Affaires espagnoles, ministre des Finances en Espagne, commentateur du Chumash, qui est vraiment un commentateur magnifique de la Torah. Et il te dit quelque chose de différent. Il vient te dire que c'est pas seulement que la Torah, elle vient et elle te dit ici que c'était un remariage. La Torah vient te dire que c'était en réalité un mariage qui n'était pas du tout attendu, et c'était un mariage qui était soit de point de vue logique, soit de point de vue halachique, un mariage le plus bizarre qui a pu exister de tous les temps. Halachique. Oh, tu dois, attendez, c'est patience. C'est ça comme les coins? J'ai pas entendu. Attends, patience. Je suis trop pressé. Ouais, oui. Prends le chain, ça va être plus facile. Ah. Pour ça que la Torah te dit, Vayelech, il est parti. En te disant qu'Amram, c'est la Yula d'Edmo Azaken ce soir. C'est pour ça qu'on dit le chaim. Ou... Le chaim. On mérite de pouvoir apprendre de ce qui était l'Edmo Azaken. Amen. Ça cheville déjà. Qu'Amram a fait quelque chose qui était tout à fait pas normal, a fait quelque chose qui était hors norme. Il a décidé de faire quelque chose qui n'était pas normal, seulement il a fait parce que c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Mais sans ça, il ne serait jamais parti marier une telle femme. Il est parti se marier avec une telle femme parce que Dieu lui a donné l'ordre de le faire, mais de lui-même. Il ne serait pas parti voir une telle femme. Regardez comment les donne Yitzhak Ababanel dit ça dans les textes. Le fils a été d'abord de Dato Shel Amram. D'abord, c'était la tante d'Amram. Ou le fils a Sechel Amedini. D'après la logique, Lo Haya Davar Agun, c'était pas normal chez Issa Adam et Dodato qu'une personne se marie avec sa tante. Que Moshe le Issa est Imo, de la même manière que c'est pas normal de se marier avec sa mère. Et là seulement. Chez Amram, Aya Mudrach ou Meyusham et Shamaim. Amram a été
dirigé par le ciel. La sorte est à Maaser, et de faire cette action. Il me cause un retour avec toute sa, je sais pas comment on dit, c'est toute sa bizarreté possible, tout ce qui est le plus bizarre qui peut exister sur terre. Bon, tu vois pourquoi c'était bizarre. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle vient, elle te dit, Vayelech ish, un homme est parti. Pourquoi? Vient la Torah, elle te dit, chez Tier, la Torah te décrit d'une manière qu'il est parti. Merci, Liodda Varze Zam, c'était quelque chose d'étrange, ou Matmia qui est étonné. Regarde ce que la Gemara Sota 12a nous dit. Batmea Shloshim Shana, elle avait 130 ans quand elle s'est mariée. Ouais. Venol Duba Simane Naharut, et à l'âge de 130 ans, elle a recommencé à pouvoir avoir des enfants. On va tout de suite rentrer dans les détails, qu'on en fait un monde d'une femme de 90 ans qui a pu enfanter, qui était Sarah. Et on n'en parle même pas d'une femme de 130 ans qui a eu des enfants. On va arriver. À 130 ans, elle a re-eu Moshe ou elle s'est remariée? C'est seulement après qu'elle a eu Moshe. Mais c'est pas C'est après qu'elle s'est mariée. On va voir la même année. dans une seconde, tout de suite, les détails, tout de suite. Quoi, c'est quoi, l'air, là? La Torah vient te dire que Yocheved était la tante d'Amram. Comment elle était la tante d'Amram? Yocheved était la fille de Lévi. Amram était le petit-fils de Lévi, le fils de Kehat. Ah ouais. Et donc tu as ici un neveu qui marie sa grande-tante. T'as pas écouté? J'ai écouté, mais j'ai pas compris pourquoi. T'as pas compris son point. Il y a C'est ici autorisé, ça? Yocheved qui est la fille de Lévi, direct. Amram est le petit-fils de Lévi, puisque Amram il est le fils de Kehat qui est le fils de Lévi. C'est marié, ça, tante? Donc il s'est marié avec sa tante. Un neveu qui s'est marié avec sa tante. Il avait quel âge lui? On va tout de suite Eric, c'est bon. C'est quelque chose qui est totalement pas normal. Et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, après qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, c'était interdit d'après la halakha. Bah oui. Alors, comment ça s'est passé? Comment concrètement on a pu le faire? Dans la Gemara, ça dans une page 58. Ça, c'est pour notre cher ami. On te dit qu'elle était sa tante seulement du côté du père et pas de la mère. Et ça, c'était permis pour les Noachites à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore le peuple juif, de pouvoir se marier avec quelqu'un qui est sa demi-tante, si on va dire une chose pareille. Parce que c'était comme c'était la tante du côté du père et pas de la mère, puisque Lévi, il avait deux femmes. Kehat, le père de Amram, et sa sœur Yocheved sont nés de deux mères différentes. Donc c'était pas sa tante entière. On dit ça une demi-tante, certainement. D'accord? Pas une demi-teinte, presque. Ça, c'est numéro Il 1. n'y avait pas une de ces femmes qui était une jumelle? Une seconde, attends, une seconde. D'abord, terminons le calcul. Non, on peut avoir un tableau. Yocheved était très âgée. D'abord, elle était très vieille, si on peut dire. Dans le Seder Hadorot est écrit, d'après le calcul simple, que Yocheved, faisons le calcul ensemble, posez des questions, écoutez les détails. Yocheved est né quand ils sont arrivés en Égypte. Tout le monde est d'accord? On sait très bien qu'ils étaient presque 70, parce qu'elle est dans la muraille. Quand elle est sortie d'Égypte, elle devait avoir 210 ans. Moshe Rabbeinu, en sortant d'Égypte, il avait 80 ans. C'est ce que la Torah nous dit. Ça veut dire 80 ans. 80, il est revenu. Quand il est sorti d'Égypte. Quand il est sorti d'Égypte. En sortant d'Égypte, il avait 80 ans. Tu peux nous la dernière fois qu'il a vu Pharaon, etc. Ça veut dire que 80 ans plus tôt, sa mère est là, 130 ans. D'accord? Maintenant, puisque Myriam, elle est plus âgée que Moshe de 6 ans, ça veut dire que Yocheved s'est marié à Amram à l'âge de 123 ans. Ok. Pas mal. Mais Attends, on a le calcul. Non, il y a un problème. Vas-y. Aaron, il est quel âge? Moshe, il est parti d'Égypte à 20 ans. Il est Non, je revenu parle pas à de la première 80 fois, je parle de la dernière. Mais non, quand on est sorti d'Égypte, justement, les plaies, etc. Ça dure un an. Oui, il est revenu à il avait 80 80 ans. à 80. Dans la Paris, quand il avait 80 ans. D'accord. C'était au premier, cette Adar, dans les 7. Ok. D'accord. Au final, si on veut. On parle de Moshe. Reste Non, une pour l'âge, seconde. pour Je vais l'âge. te dire tout de suite je vais te dire tout de suite la chronologie. Qui était plus âgé, qui était plus jeune. Une seconde. Ah, c'est bien l'année? Non, Myriam, elle est Au moment des mariages, au moment des mariages, au moment des premiers mariages, pardon, à Amram, elle avait 123 ans. Ok. Quand elle s'est mariée pour la deuxième fois, pour la naissance de Moshe, elle avait 130 ans. Mais Aaron, D'accord? tu l'as mis où, Aaron? Myriam et Aaron sont nés entre 123 et 130. Aaron eut 7 ans et Myriam Voilà. 6 ans. Myriam elle avait 5 ans, dit quand elle a demandé à Abraham de se remarier. Donc Et certainement, Aaron Aaron en était plus. plus tôt. Exactement. D'accord. Et ça, c'est une partie de la réponse à ta question de tout à l'heure, on verra après. Mathieu, frérot. Et donc, Parallèle du concours. on parle ici d'une femme qui a besoin d'avoir un miracle énorme pour avoir des enfants. La femme la plus âgée qui a eu des enfants après le déluge, je ne parle pas d'avant le déluge, que la Torah nous dit 500 ans, 600, etc., c'était Sarah, 90 ans. Et ça même, c'était avec de grands miracles. Non, Sarah, jusqu'à présent, la seule femme, c'était Sarah, Ah, avant, 90 oui, ans. pardon. Et là, on te parle d'une femme qu'on fait un miracle particulier, qui a des enfants à l'âge de 130 ans. Et la question qui dérange, que tout le monde demande, pourquoi Abraham il a dû faire une telle chose? Pourquoi Abraham, qui était le plus grand de la génération, ne peut pas trouver une femme jeune qui va lui donner des enfants, sans forcément se marier avec sa tante? Pas se marier avec quelqu'un d'autre. Il y avait Le quelqu'un chercher. qui pouvait avoir mouché. On va y arriver. Bravo. Troisième question. Pour l'instant, on a deux questions. Troisième question.
Dans le livre de Bamidbar, on avance, on voit un langage bizarre qui a été employé par rapport à Yocheved. Et là, on va commencer à comprendre, à minima, quelle était la particularité, quel était l'avantage particulier de Yocheved par rapport à toutes les autres femmes du peuple juif. Regardons Bamidbar 26-59. C'est la fille de David. Voilà. C'est quoi? C'est la fille de David déjà. D'accord, regarde, c'est pas seulement ça. Shem Eshet Amram, voici le nom de la femme d'Amram, Yocheved bat Lévi, Yocheved la fille de Lévi, la femme de Lévi, Yalda Ota le Lévi Bemitzrayim, que la femme de Lévi a donné naissance en Égypte. Viens Raché et te dit, Asher Yalda Ota Bemitzrayim, elle est née en Égypte, mais elle n'est pas tombée enceinte en Égypte. Yocheved est née en Égypte, mais la conception de Yocheved était en dehors de l'Égypte. Chez Nichnesa, le Terachoma Yalda, quand elle a passé la frontière, elle a passé la muraille, c'est là qu'elle est née. Et comme on sait très bien, Veillez Shlema Minyan Shivim, c'est elle qui a complété le compte de 70 ans qui sont descendus en Égypte. Shareb Efratan, parce que quand tu commences à détailler le compte, En Chamotse El Hashishim Vetesha, tu trouves seulement 69, comme elle est née dans les murailles. C'est ça qui a complété le compte à 70 ans. Ça veut dire qu'on parle ici que la seule personne de cette génération qui n'est pas née en Égypte, seulement en Israël, était Yocheved. Et avec ça, on va commencer à comprendre pourquoi Abraham était obligé de se marier juste avec elle, une fille de l'ancienne génération et pas une fille de nouvelle génération. Parce que Moshe pouvait naître seulement d'une mère qui a été fabriquée, si on peut dire, qui a été préfabriquée en Israël, et pas d'une mère avec une pensée d'exil, exilatoire. Heureusement que tu es là, c'est du français exilatoire. Une pensée d'exil, une pensée d'exil qui était en Égypte. La question qui est demandée, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on en a à faire? D'où elle vient la mère? Et où a commencé sa grossesse? Est-ce que l'essentiel ici n'est pas la personnalité de Moshe? Pourquoi on doit s'intéresser à d'où vient la mère? Où la mère a été confectionnée, où la mère a été conçue? Et on doit aujourd'hui se dire, puisque Abraham devait se marier seulement avec une femme qui n'a pas été conçue en Égypte, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas le choix seulement de se marier avec cette femme, et pour ça Dieu a fait ces miracles et tout ce qu'on vient de voir. Prends une femme plus simple, une femme qui est de ton âge, une femme qui est de ta génération, une femme qui est de ton pays. Qu'est-ce qui doit entrer ailleurs? Comme on l'a dit tout à l'heure, avant de rentrer maintenant dans les détails et comprendre le secret de qui est cette femme, d'abord revenons encore à un détail important par rapport à la naissance de Moshe. On a vu tout à l'heure que la Gemara nous dit que Moshe est arrivé sur terre par un argument que Myriam a dit à son père. Myriam, qui avait 5 ans, se mêle du couple de ses parents et dit: pourquoi tu as divorcé maman? C'est pas normal, à cause de toi il n'y aura plus d'enfants. Et comme ça, il a décidé de se remarier. Le rabbi il nous fait remarquer ici qu'il y a quelque chose qui est énormément important et puissant dans cette phrase que la Gemara nous raconte, qui veut dire que Moshe Rabbeinu est né, si on peut dire, a posteriori. C'est que logiquement parlant, Moshe n'aurait pas dû naître. Le fait qu'Abraham s'est divorcé de sa femme Yocheved, on aurait eu le monde. On parle ici à des parents qui se sont dit, ça suffit, le nombre d'enfants qu'on vient d'avoir, on a déjà 2 enfants, on ne va plus avoir d'autres enfants sur terre. On a un garçon et une fille merveilleuse qui sont déjà nés, Myriam et Aaron, on a déjà fait ce qu'il faut faire sur terre. Seulement, comme une fille de 5 ans vient et se mélange dans leur couple en disant: c'est pas normal, pourquoi vous avez divorcé, il faudrait avoir un autre enfant, là, Moshe est né la personne la plus grande de l'histoire. Et ça aurait pu être Aaron? Il est déjà né, si tu veux de lui. Il est déjà né, tu veux le faire revivre. Lui qui aurait pu sauver le peuple juif. Je ne sais pas si. La réalité, elle est qu'au final, c'est ce que Dieu il a décidé de faire. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend ici qu'on ne pourra jamais savoir quel est le potentiel d'un enfant. Parfois, il y a des parents qui disent: j'ai un enfant, ça suffit. J'ai un deuxième enfant, ça suffit. Ils se disent: pourquoi avoir un autre enfant? Peut-être que le prochain enfant qui arrive, c'est celui qui va sauver la planète. Peut-être que ce sera le prochain Einstein ou bien le Moshe de la génération, le Baal Shem Tov de la génération, le Noazakan de la génération, on ne peut pas savoir. L'histoire qu'on a racontée plusieurs fois, mais comme c'est le sujet, c'est une histoire qu'on peut raconter encore une fois. Une histoire qui a été racontée par une femme qui s'appelle Judith Jaffrey. Elle a raconté ça au congrès de Neshek Chabad en Israël. Elle travaillait pendant plusieurs années en tant que pharmacienne à Kiryat Malachi. En tant que pharmacienne, elle a décidé d'aider les femmes qui viennent la voir pour avoir des enfants et essayer d'éviter de faire des avortements. Il y a de nombreuses années, il y a une jeune femme qui vient la voir avec une prescription du médecin pour avoir des pilules pour contraception. Pas avoir d'enfant, exactement. Et elle raconte qu'elle a déjà 3 filles. Et pourquoi elle n'a plus envie d'avoir d'enfants? Parce qu'elle a peur que si elle tombe enceinte encore une fois, elle est fait que pour avoir des filles, elle aura une 4e fille. Madame Jaffrey lui dit, en train de lui dire: écoute, d'abord une fille c'est pas si mal que ça. C'est pas un malheur d'avoir une fille. Et au pire, si jamais tu ne veux pas avoir cet enfant, moi je suis prêt à l'adopter. Et c'est dommage que, juste pour cette raison, parce que tu as peur d'avoir une fille, tu ne veux pas avoir un enfant.
À ce moment-là, il y avait calme dans la pharmacie, pas beaucoup de monde. Elle a dit, viens, on écrit une lettre au Rabbi, on demande une bracha au Rabbi. Et ils sont écrits. Elle a demandé une bénédiction. Elle a dit, ok, je ne prends pas la prescription, je vais pas prendre la pilule. Est-ce qu'il y aura, qu'est-ce que je te dis? Ils se sont séparés, ils ne sont pas entendus. C'est passé 20 ans, et un jour, une femme rentre dans la pharmacie. Elle demande, est-ce qu'elle peut avoir l'ordonnance de manière rapide, sans attendre la queue? Tu connais l'histoire? Non, pas la fin. Elle s'excuse en disant que je dois envoyer un diplôme en urgence par la poste en express à mon fils, qui est un soldat qui est maintenant postulé à Hebron. Elle a reçu ce diplôme par ça que son fils a sauvé un élève de la yeshiva de Chevi Hebron, qui a été poignardé par une terroriste dans son dos. Et elle a réussi à sortir, son fils a réussi à sortir le couteau de son dos. La pharmacienne, Madame Jaffrey, elle est congelée sur place. Elle dit, il y a quelque temps, mon fils qui apprend à la yeshiva à Chevi Hebron, il a été poignardé par une terroriste, et c'est un autre soldat qui lui a sauvé la vie. Est-ce que ça se peut que c'est ton fils qui a sauvé la vie de mon fils? Les femmes, ils commencent à mettre le pied ensemble. Mais ils se rendent compte qu'on parle ici du même cas. Pas tous les jours, une terroriste qui vient mettre un couteau dans le dos d'un soldat à Hebron. Et là, la femme qui dit, il faut que tu saches que ton fils, en réalité, c'est mon fils. Même ton fils, c'est mon fils. Elle lui rappelle, comment il y a 20 ans, c'est moi qui t'ai dit de ne pas prendre la pilule pour avoir une contraception. Et que grâce à ça, tu as eu un garçon qui finalement a sauvé la vie de mon fils. Ok. D'après cette base, on peut comprendre ici quelque chose qui est tellement fort que chacun doit penser tous les jours à ça. Le peuple juif aurait dû, en règle générale, être reconnaissant envers Myriam, parce que sans Myriam, on n'aurait pas eu Moshe. Grâce à Myriam, on a eu la chance de voir Moshe sur terre. Et à la place, qu'est-ce qu'on fait? Tous les matins, on commence la prière en insultant Myriam, en se rappelant du malheur qu'elle a causé au peuple juif. Regarde ce qu'on dit dans le chiffre 3, dans les chaises de Chirot qu'on dit tous les matins. Les 6 souvenirs qu'on se rappelle des histoires les plus importantes du peuple juif. On te dit, Zachor, attaché à ça, Hashem Elokecha le Myriam, rappelle ce qu'il a fait, Dieu ton Dieu à Myriam, Baderer, Betzetrem et Mitzrayim, en route en sortant d'Égypte. On rappelle les 6 événements les plus importants de l'histoire de notre peuple. Et la Torah te rappelle, Zachor, rappelle-toi ce qui s'est passé en sortant d'Égypte. On le rappelle le matin de Torah, le Shabbat, Zachor Hachem Shabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? En règle générale, on veut rappeler un événement majeur dans l'histoire du peuple juif. Et là, qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle une histoire qui s'est passée dans la paracha Béalotra. Comme Myriam, elle a parlé du mal sur Moshe, qui s'est mélangé dans la vie particulière de Moshe et Tzipora, et qu'à cause d'elle, elle a préféré le fait que Moshe a décidé de se séparer de sa femme pour être avec Dieu, et que Myriam est partie en parler à son frère, on connaît la suite, qu'elle est devenue lépreuse, etc. Et c'est ça ce qu'on se rappelle. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Myriam, ce qu'on dit tous les matins. La question que la Bible demande deux choses. D'abord, pourquoi on doit rappeler ça tous les matins? Est-ce que c'est la manière d'être reconnaissant envers Myriam, que grâce à elle, on a eu Moshe? Plus que ça. Tu veux commencer à te dire de faire attention de ne pas parler une mauvaise langue, parce que tu rappelles tous les matins que Myriam elle a eu une mauvaise langue. Je ne vais pas en parler, qu'est-ce qu'on a besoin de répéter ça tous les matins? Quel est le but de se rappeler cette histoire tous les matins que Myriam elle a parlé du mal de son frère? Le Rabbi, comme d'habitude, il prend toujours ces histoires et il les renverse à 180 degrés. Le Rabbi te dit comme ça, qu'en réalité, c'est une histoire qui vient te montrer les qualités de Myriam, qui va te montrer le bien de Myriam et se rappeler la leçon qu'on apprend de Myriam pour toute la génération. Pas juste pour se rappeler, bien sûr, ce qu'elle a fait dans le texte, qu'elle a parlé la chanara sur son frère, mais pour nous dire comment il faut se comporter. Myriam, elle a appris à l'âge de 5 ans qu'il n'y a pas plus important que de donner naissance à un autre enfant juif sur terre. Peut-être c'est beaucoup d'efforts, mais finalement, grâce à ça, peut sortir un Moshe Rabbeinu. Quand Myriam, elle s'est rendu compte que Moshe ne se sépare de sa femme, j'ai dit, je ne comprends pas. Lui, il n'a pas compris, il n'a pas pris la leçon de morale de ce qui s'est passé avec ses parents. Si jamais ses parents ils seraient restés séparés, il n'aurait pas été là sur terre. Et lui, il reproduit ce que ses parents, ils ont fait, se sont séparés, lui aussi, maintenant il se sépare. Ça, c'est ce qui dérangeait Moshe. Il dit, comment ça se fait qu'il n'a pas pris une leçon du fait que ce qui l'a amené sur terre, c'est que ses parents se sont remis ensemble et ne se sont pas séparés. Peut-être qu'il avait une bonne raison pourquoi il se séparait de Tzipora. Son père aussi avait une bonne raison pourquoi il se séparait de Yocheved. Et néanmoins, il s'est remarié. Oui, bon. Et elle s'est dit, imagine-toi, c'est difficile de penser, qu'est-ce qui serait passé si son père ne m'aurait pas écouté, une fille de 5 ans, et il serait resté séparé de Yocheved. Amram ne serait pas venu sur terre. On aurait eu un monsieur Charles qui nous aurait dit que c'est Aaron qui sauve le peuple juif, je ne parle pas de toi. C'est Aaron qui aurait dû sauver le peuple juif. C'est vrai que quand tu parles de Moshe et Tzipora, c'était un couple parfait. La Torah nous dit Isha Kushit, qui a été parfait dans sa beauté, de la tête aux pieds. Et si un couple pareil amène encore un enfant, va savoir, tu peux donner naissance encore à un Moshe. Continuité de Moshe. Ça, c'est ce qui dérangeait Myriam. Il y avait deux qui n'étaient pas au top déjà. Je suis d'accord. Et peut-être c'est la raison même pourquoi peut-être donner la chance qu'au moins un autre va venir être top. S'il y en a deux qui sont à tout le monde, qu'il y en a qui soient bien. Et donc la Bible te dit que oui, on a parlé de ça la semaine dernière. Et donc,
dans la paracha. Rabbi te dit que justement, le fait de se rappeler l'histoire de Myriam tous les matins, c'est pour nous rappeler le louange de Myriam, et pas le contraire. Pour nous dire que oui, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas plus difficile que d'amener un enfant sur terre. Il n'y a pas un prix plus cher qui peut... Il n'y aura aucun prix qui peut valoriser quelle est la valeur d'un enfant. Et le plaisir qu'il peut amener à un couple, le plaisir qu'il peut amener pour tout le peuple juif. Alors, quelle était l'erreur de Myriam si c'est comme ça? L'erreur était dans la tactique, la manière comment elle a critiqué Moshe. Mais dans l'idée, c'était quelque chose d'important. Regardons comment Rabbi dit ça en 1983. Ah, chez Myriam, même que Myriam, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Néanmoins, à cause de sa qualité, on n'aurait pas dû faire une telle chose. Mais l'argument de Myriam, c'est un argument très fort. Il va l'aider, ça va être encore un enfant méorim de parents, comme Moshe et Tzipora, comme Moshe et Tzipora. Ça va amener un bénéfice pour le peuple juif, un bénéfice énorme. Imagine-toi que Moshe et Tzipora donnent naissance à encore un enfant. Ça serait un autre Moshe qui va naître. C'est pour ça qu'on a trouvé Achesh et Myriam d'Ibra Moshe, une fois qu'elle a parlé contre Moshe. Imtin la kolam, tout le peuple a attendu Shiva Yamim, 7 jours, à Tchinapach, qu'elle a guéri. Pourquoi? Parce que son argument propre, c'était un bon argument. La manière comment elle s'est prise, c'était pas bonne. Mais l'argument en soi, c'était un bon argument, c'était pas un mauvais argument. On n'a pas fait la sikha aussi, comme quoi là maintenant. Maintenant, revenons au sujet principal du sujet de ce soir, qui est quelle était la qualité suprême de Yocheved, pour laquelle elle pouvait être la seule femme sur terre qui pouvait donner naissance à un Moshe, c'est la raison pour laquelle Amram devait forcément se marier avec une femme qui a 130 ans, qui n'est pas de son âge, qui n'est pas de sa génération, et pour ça, donner naissance à un Moshe. Il y a une règle dans la Gemara qui dit la phrase suivante, contrairement à ce qu'on a vu hier. Ein chavush matir et atzma. Mibet asurim. Qui veut dire, une personne qui est emprisonnée ne veut pas se libérer soi-même. En règle générale, dans les pays où les prisons sont réellement fermées, une personne qui est en prison ne peut pas s'évader. En règle générale. Il y a des exceptions. On a eu la chance en France de voir plusieurs fois des exceptions, dont une hier. Mais en règle générale, ça ne se passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ein chavush matir et atzma mibet asurim? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est en prison ne peut pas se libérer lui-même? Quelqu'un qui est en prison, bien la Torah te dit, quelqu'un qui est en exil, automatiquement tu développes dans ta pensée une pensée d'exil. Comme il a dit tout à l'heure, exilar, comment tu as dit ça? Exilatoire. Je ne sais pas dans quel dictionnaire dans le Laos. Okay. On va chercher après. Quelqu'un qui vit dans un endroit enfermé, quelqu'un qui vit d'une pensée, avec une pensée d'exil, automatiquement il devient quelqu'un qui respire l'exil, qui voit l'exil, qui sent l'exil, qui parle l'exil. Fameuse histoire qu'on rencontre plusieurs fois avec le rabbi précédent quand il était en prison. Pas parce qu'il a vendu de la drogue ou parce que, quand il a été emprisonné par les Russes, parce qu'il propageait le judaïsme avec le réseau souterrain de 600 écoles juives souterraines, et par ça il a tenu le judaïsme sur toute la Russie. Une des premières fois qu'il est arrivé, on lui a demandé de descendre 3 étages dans le bâtiment du KGB, dans les caves du KGB, où là-bas il allait commencer à passer sa peine de prison. Bien sûr que déjà dans le bâtiment il n'y a pas beaucoup de lumière, dans les 3 sous-sols en bas, à l'étage moins 3 dans le sous-sol, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune vision, il ne peut rien voir. Il rentre dans une des cellules, où il y a plusieurs détenus qui sont dans la même cellule. Il fait totalement noir. Et il s'exprime en disant, il fait noir ici, il fait sombre, il fait noir. Et un des détenus qui s'exprime en lui disant, t'inquiète pas, reste avec nous qu'un peu de temps, tu vas t'habituer, tu vas voir qu'on peut voir la lumière. Des fois dans une chambre il fait noir, tout d'un coup tu commences à voir qu'il y a une fissure par là, il y a un trou par là. Dans le précédent il a dit la fameuse phrase, ça c'est le plus grand malheur qui peut arriver à une personne. Quelqu'un qui reste dans un endroit noir et qui considère le noir comme lumière, il n'a aucune chance de s'en sortir. Tout le temps que tu es dans un endroit noir et tu te dis que c'est un endroit qui est obscur, un endroit qui est noir, et qu'il faut se battre pour sortir, pour voir la lumière, tu vas réussir à t'en sortir. Quelqu'un qui est dans un endroit obscur, quelqu'un qui est dans un endroit d'exil, quelqu'un qui est dans un endroit négatif, et qui ne pense pas un instant qu'il y a une lumière dehors, mais il se dit là même il y a la lumière, il n'aura jamais une chance de pouvoir s'en sortir. Finalement, elle te dit dans la Gemara Brachot Page 5, Rabbi Yochanan est tombé malade. Il était au lit. Rabbi Hanina est venu pour le visiter, Bikur Cholim, rendre visite au malade. Il lui a dit, est-ce que tu veux rester malade? Rabbi Yochanan n'a dit pas question. Rabbi Hanina il a dit, donne-moi la main. Il a levé du lit, il a guéri. La Gemara demande la question, pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas pu se libérer lui-même? Rabbi Yochanan, qui était quand même un tzaddik, pouvait lui-même se libérer. Et vient la Gemara te répond, Ein chavush matir atzma ibet asurim. Un emprisonné ne peut pas sortir de prison lui-même. Il a besoin que quelqu'un le libère de prison. Quand quelqu'un tombe malade, même si c'est Rabbi Yochanan lui-même,
il perd ses propres forces, il perd ses capacités de penser, de réagir. Il a besoin que quelqu'un d'autre vienne lui donner de l'espoir, du courage. C'est ça toute l'idée que la Torah a écrit avec la mitzvah de visiter les malades. L'idée de lui donner de l'espoir, de le lever de son lit, de lui dire bouge-toi, réveille-toi, ça va aller, tu vas t'en sortir. S'il est tout seul, malheureusement, il n'a pas la force de se sortir lui-même de l'endroit où il se trouve. Il a besoin de quelqu'un qui est extérieur, pas seulement extérieur de la chambre, mais extérieur de la manière de penser, la manière d'agir, qui va lui dire sors et tu vas réussir à t'en sortir. Ça, c'est le problème qu'on avait en Égypte. Le problème qu'on avait en Égypte, c'est qu'après 200 ans que le peuple juif était en Égypte esclaves, ils sont devenus des esclaves par excellence. Pas seulement dans le travail journalier, tous les jours être esclaves, mais dans leur pensée, ils sont devenus esclaves. Et c'est ce que la Torah nous dit, la kachat goy mikerev goy. Faire sortir un peuple d'un autre peuple. Ils étaient tellement brisés, ils étaient tellement sans espoir, ils étaient tellement sans pensée positive qu'on va un jour s'en sortir, qui pouvait les sortir. Tout le peuple juif à ce moment-là était né en Égypte. Ils ont tous été impressionnés ou impactés d'une manière ou d'une autre de cette culture égyptienne, cette identité égyptienne, cette manière de penser égyptienne. Ils n'avaient pas forcément moyen de pouvoir s'en sortir. Voilà comme la Gemara dit son chiffre 4, Gemara Brachot 5b. Rabbi Yochanan est tombé malade, est venu le voir Rabbi Hanina. Amar lui a dit Chaviv Malecha Isurim, est-ce que tu veux souffrir? Amar Rabbi Yochanan Lo Hen Velo Scharan, je veux ni les souffrances ni leur salaire. Amar Rabbi Yochanan lui a dit Tani Yatradamo ta main. Ve'ekim otom ma'amita, il a sorti du lit. Lama lo ekim Rabbi Yochanan et atzmo. Pourquoi c'est pas Rabbi Yochanan qui s'est sorti lui-même? Ve'alakbar, elle te dit, ein chavush matiratzmo et bet asurim. Quelqu'un qui est emprisonné n'arrive pas à se sortir lui-même de prison. Quel était le débat réel? Ça, c'est ce qu'on va voir, c'est une étude majeure. Vraiment un enseignement riche que la Bible nous apprend sur les 3 semaines, Shemot, Vaïra et Bo. Quel était le débat qu'il y avait ici entre Pharaon et Moshe? C'était pas juste un débat, on veut ici on veut ici des esclaves qui travaillent gratuitement, Pharaon, ou Moshe qui dit non, il y a un peuple qui doit servir Dieu. Être esclave à Pharaon, esclave à Dieu, qu'il n'y a pas de grande différence, comme certains se sont exprimés. Le débat qu'il y avait entre Moshe et Pharaon, c'était pas seulement géographiquement parlant où le peuple va être, est-ce qu'il faut les laisser sortir d'Égypte ou pas? Mais c'était une question philosophique beaucoup plus profonde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose caché qui dirige chaque pas de notre vie? Où il n'y a pas cette personne, cet être, cette suprématie, merci, qui est là et qui dicte le monde à chaque instant. Heureusement que tu es là. Moshe, il vit avec la manière, comment il dit à Pharaon, Kohamar Hashem Elokei Israël, Shalach et Ami. Ainsi a dit Dieu, le Dieu des Juifs, fais sortir mon peuple. Qu'est-ce qu'il répond Pharaon avec sa manière de moquer, de manière totalement prématurée? En disant à Moshe, Lo yadati et Hashem, parle de Dieu, je ne sais pas de qui tu parles. C'est moi Dieu. Quel Dieu? C'est moi qui est Dieu. En 2 mots, il lui dit, si toi tu viens me vendre qu'il y a quelqu'un qui est plus haut que moi, qui est mieux que moi, qui est plus important que moi, ça n'existe pas une chose pareille. Viens, la Chassidoute explique, et ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ce soir, c'est la Yula de Moazaken, la pensée de la Chassidoute qui explique parfois des choses qui peuvent paraître tellement difficiles au départ. Le débat entre Moshe et Pharaon a toujours été un débat autour du fleuve. D'abord le fleuve, le Nil, a traversé toute l'Égypte. On voit que n'importe quel débat qui est entre Moshe et Pharaon se passe autour du Nil. Pharaon, il décide de noyer les enfants juifs dans le Nil. De l'autre côté, Moshe, au même moment, il est caché où? Dans le Nil. Après ça, on voit comment Moshe et Pharaon ils se rencontrent le matin à côté de l'eau. Et à la fin, Moshe tape le Nil, tape le fleuve avec les 2 premières plaies. Tout se tourne autour du fleuve. Quel rapport? Ce n'est pas par hasard. La Chassidoute nous explique que le fleuve, le Nil, symbolise tout ce qui fait la différence entre Moshe et Pharaon. Moshe croyait, et il était convaincu, qu'il y a un être suprême qui est là et qui gère la planète. Pourquoi? Parce que Moshe est né d'une personne qui vient d'Israël. Et en Israël, on a l'habitude de dépendre des miracles de Dieu, du sauvetage de Dieu, et on ne dépend pas de la nature. La parnassa en Israël dépend que de Dieu, à l'époque. Chaque année, n'importe quelle nouvelle année agricole qui arrive, tu peux planter, tu peux récolter, tu peux semer, tu peux labourer, mais n'importe quel agricole, il devait savoir qu'il devait lever les yeux au ciel pour demander à Dieu qu'il envoie la pluie. Il savait que la parnassa ne dépendait pas de lui, mais dépendait de la miséricorde de Dieu, de faire en sorte que Dieu lui envoie la pluie. Que sans la pluie, il n'y a rien qui arrive. Combien de fois on devait être là toute la génération, des périodes dans lesquelles il n'y avait pas assez d'eau, il fallait faire des jeûnes. Tout Israël dépendait de la pluie. Qu'est-ce qui va se passer avec la pluie? L'Égypte. Lo yadati et Hashem, je ne sais pas qui est un Dieu sur terre. Toute leur parnassa arrive du Nil. Il n'arrive pas de la pluie, il n'y a pas de pluie en Égypte. C'est une terre qui est déserte, où il n'y a pas de pluie. Et entre juillet et septembre, on a le Nil qui montre, qui va donner à boire, qui va abreuver tous les terrains et tous les champs.
c'est quelque chose de naturel qui se passe chaque année en Égypte, sans prier, sans demander à Dieu, Veten Talumata, envoie la pluie. Et donc en Égypte, ils se sont habitués avec cette pensée naturelle qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Ça n'existe pas un être suprême, ça n'existe pas quelqu'un qui est surnaturel, ça n'existe pas un miracle tout court. On vit naturellement, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de pluie. On a la chance d'avoir le Nil qui vient et qui donne à boire, et ça recommence chaque année, et la vie est belle, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Et ça, c'était le débat qu'il y avait entre Moshe et Pharaon. Pharaon, tu viens et lui dis, tu me parles d'un Dieu, un être suprême, de qui tu parles? Pas besoin de Dieu, je débrouille sans Dieu. On a le Nil, on a tout ce qu'il faut. Moshe qui vient d'Israël, on ne saura pas maintenant qui est sa mère, qui avait cette pensée, qui est né en Israël, qui était conçu en Israël. Moshe vient et se dit, moi je pense avec une pensée qui est, on dépend de Dieu. Que tu veuilles ou pas, on ne dépend pas de soi-même. On a besoin que Dieu soit présent pour nous à chaque instant pour faire en sorte qu'on puisse avoir ce qu'on a besoin, même si on va planter, semer, labourer, pas forcément qu'on va avoir la récolte. Si Dieu ne va pas envoyer la pluie, on ne va pas avoir la récolte. Maintenant on comprend pourquoi cet exil, l'exil qui était ancré dans la tête, dans les sentiments, dans la manière d'agir du peuple juif, c'était un exil qui n'est pas juste un exil physique, mais c'était un exil dans la croyance. Dans leur manière d'agir, dans la manière de penser, ils étaient tellement ancrés dans cet exil égyptien qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Après 200 ans en Égypte et 100 ans de travaux forcés, ils étaient tellement faibles dans le pouvoir même croire s'il y a un Dieu. On se rappelle ce que Moshe l'a dit la semaine dernière. Ils ne vont pas me croire. Ils vont me demander qui tu es, d'où tu sors, pourquoi tout d'un coup ils vont croire qu'il y a un Dieu sur terre. Qu'ils n'avaient aucun moyen de pouvoir se surmonter, se sortir, se libérer, étant tellement emprisonnés dans cet exil et cette mentalité d'exil, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Qui peut les sortir de telle situation? La seule personne qui peut les faire sortir d'un désespoir profond, d'une inquiétude profonde, c'est seulement quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui n'est pas né dans cet exil. Quelqu'un qui a été conçu de l'extérieur de cette manière de penser. Quelqu'un qui n'est pas né dans cet exil, mais qui vient avec une mentalité qui est totalement hors exil, lui peut les sortir de cet exil. Où on trouve une chose pareille? Tous ceux qui sont là en Égypte sont nés en Égypte. Même Moshe lui-même, il a grandi dans le palais de Pharaon. La seule réponse, Yocheved. Yocheved, elle a été conçue en Israël. Elle est née en Égypte, mais elle a été conçue en dehors d'Égypte. Sa foi, sa manière de penser, son éducation, sa croyance en Dieu, c'était une croyance qui pouvait donner naissance au libérateur du peuple juif, celui qui va éclairer le monde avec une lumière divine surnaturelle. Cette lumière divine qui va nous montrer comme quoi la nature et le miracle sont exactement la même chose. Maintenant, on va revenir à la question qu'on a demandée tout à l'heure. Pourquoi Moshe devait naître d'une mère qui avait 130 ans, qui avait besoin d'un miracle pour naître? Pas de manière naturelle. Beaucoup plus grand que le miracle que Sarah a donné naissance à l'âge de 90 ans. Parce que Moshe devait être une créature de miracle. Il devait être quelqu'un qui est né par un miracle. Pour pouvoir penser de manière miraculeuse. Pour pouvoir ne pas avoir cette pensée d'exil. Pour pouvoir ne pas penser avec cette mentalité d'être empêtré dans l'exil et dans tout ce qui ressemble à l'Égypte. Lui-même devait être une créature, quelqu'un qui est né, qui est arrivé sur terre seulement par miracle. Puisque lui, c'était une créature surnaturelle, anti-système, pas de gilets jaunes, anti-galoute, anti tout ce qui est l'exil, que l'exil ne le touche pas, automatiquement, c'est seulement par cette créature qu'il pouvait être capable de sortir le peuple juif de l'exil. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, comme un prisonnier ne peut pas se libérer soi-même. Le peuple juif, s'il n'aurait pas eu cet être qui est surnaturel, qui est de manière miraculeuse arrivé sur terre, qui a cette mentalité de penser de manière pas avec la mentalité exil, mais la mentalité miraculeuse, grâce à ça, vous pouvez faire sortir le peuple juif. C'est seulement de cette manière que ça pouvait se passer, et pas d'autre manière. Regardons comment le Rabbi décrit ça de manière la plus belle. Quelqu'un d'autre des 70, pourquoi Yocheved? Au final, c'est la seule qui est née pendant Ben Achomot, c'est la seule qui est née pendant les murailles. Ça aurait pu être éventuellement une autre, mais la réalité, c'est qu'au jour le jour, aujourd'hui, qu'Abraham se séparait, qu'il soit marié avec quelqu'un, s'il serait marié avec quelqu'un d'autre qui est né en Égypte, qui a été conçu en Égypte, n'aurait pas eu cette mentalité qui est surnaturelle, qui n'est pas exil. Ça aurait pu, mais la réalité, c'est que c'était Yocheved. Regarde comment le Rabbi te décrit ça de manière la plus belle. Le dernier paragraphe. Une différence, où vient cette expression la différence entre Israël et Mitzrayim. Une des manières où c'est décrit, où s'exprime la différence entre la terre d'Israël et l'Égypte. En Égypte, il ne sent pas de pluie. Comment alors il y a le blé qui pousse en Égypte? Avec le Nil. Chaque année de manière naturelle. Le Nil monte, une certaine période de l'année, de juillet à septembre, où Mashke et Adama et donne à boire à la terre. Puisque par les yeux de chair, naturellement parlant, on est en Égypte, on ne voit pas c'est quoi la providence divine. J'avais pourrait arriver de ça à une pensée, que c'est ma propre force.
C'est mon propre pouvoir qui m'a donné cette récolte et qui m'a donné tout ce que j'ai. Oulam Beret Israël. Par contre, en Israël, la Torah te dit, Limtar Shamaim Tishtemaim. Tu peux boire le lot seulement grâce à la pluie qui tombe du ciel. Pourquoi Dieu a fait un système pareil qu'en Égypte, qui est juste à côté, il n'y a pas de pluie, on dépend du Nil, alors qu'en Israël, on doit dépendre que du ciel, et pas du Nil ou pas d'un autre fleuve, d'Akineret. Mais pour que tout le monde tourne ses yeux vers le ciel, comme ça un juif sache, combien d'efforts tu vas faire avec tes propres forces, la roche de semer, velizroa, récolter, de labourer et semer, il est obligé de dépendre et d'avoir l'aide de Dieu. Nidrash, c'est pour ça qu'on avait besoin, que la naissance de Yochevet, la conception de Yochevet soit en dehors d'Égypte. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, parce que tu as cette généralité, qu'une personne emprisonnée ne peut pas se libérer soi-même de la prison. C'est pour ça que Dieu il a fait. Que la naissance de Yochevet, la conception de Yochevet, soit en dehors d'Égypte. Birdé, la fin. Chez Moshe, que Moshe il soit adapté, apte, chez l'Israël, être le libérateur du peuple juif. Et c'est pour ça, avant que Yochevet donne naissance à Moshe, Nol Duba, c'est tout d'un coup, c'est réapparu chez elle des signes de jeunesse. Quelque chose qui est totalement surnaturel à 130 ans de pouvoir donner naissance. Pourquoi? De la tête, Koach le Moshe, pour donner de la force à Moshe. Levatel et le Voucha Ateva, d'annuler les habits de la nature chez Galut Mitzrayim de l'exil d'Égypte. De donner la possibilité à Moshe de pouvoir s'en sortir de cette pensée exilatoire, comme l'a dit notre cher ami avec le Larousse et Wikipédia. De pouvoir s'assurer qu'il n'a pas cette pensée d'exil, qu'il n'est pas empêtré dans cette pensée qui est mélancolique, qui est triste, pessimiste, négative. Si Moshe aurait été un tel personnage, il n'aurait jamais pu sortir le peuple d'Égypte. Regardons juste un autre commentaire avant de terminer. Le Mabit, qui est le Rabbi Moshe de Trian, est l'un des plus grands rabbinim de Tzfat. Il répond à la première question qu'on a demandé. Pourquoi la paracha de Shemot, au départ, la semaine dernière, ne te mentionne même pas qui sont les parents? Elle te dit ni qu'il s'appelait Amram et Yocheved. Elle te dit au départ, c'était la tribu de Lévi. Pour te dire qu'encore une fois, cette tribu de Lévi ne faisait pas partie de l'exil. On sait très bien que même Pharaon a compris que c'était une tribu tellement particulière qu'il fallait se donner avec eux avec une gloire particulière, avec un honneur particulier. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas été asservis avec les travaux forcés. Et donc la Torah vient te dire, sache une chose, Moshe vient de cette tribu particulière. Moshe lui-même vient d'une mère particulière. Et puisqu'il vient d'une mère particulière, automatiquement, il mérite et il a la chance de pouvoir faire sortir le peuple juif d'Égypte. Imagine-toi un instant que Moshe aurait été né d'une maman ou d'une mère qui a été conçue et donné naissance en Égypte. Pas forcément qu'il aurait pu sortir de cette pensée d'exil et pouvoir sortir tout un peuple de cette pensée d'exil et devenir... Or, d'ailleurs, c'est dans la vidéo qu'on a parlé dimanche, longuement sur les diplômes. Tous les commentateurs répètent, soit la Barbanel et beaucoup d'autres, le Rabbi répète ça plusieurs fois, que les diplômes pas tellement été, bien sûr qu'ils étaient faits pour frapper les Égyptiens. Mais ça, c'était la raison dévoilée. Une des raisons cachées, c'était pour faire prendre conscience au peuple juif qu'il y a un Dieu qui gère la planète. Parce qu'ils étaient tellement prêtés dans cette pensée égyptienne qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir s'en sortir. Mais en vrai, ça ne servait à rien. Pourquoi ça ne servait à rien? Parce que, quoi qu'il arrive, ils n'avaient pas l'esprit pour. C'est pour ça qu'il y a eu les... Au final, ils sont sortis. Tu vois bien que malgré qu'on n'a pas vu un cinquième... Mais le but, c'était d'entrer en Israël et ils n'avaient pas la capacité. Encore une fois, il y a un moment dans la vie, comme la vie, maintenant dans un autre discours, que quand tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu n'as pas commencé à demander son avis si tu veux le sauver ou pas. Il y a un moment, tu es obligé de sortir. Oui, c'était la phase préparatoire. Exactement, on n'avait pas le choix. D'ailleurs, c'est très bien que quand ils sont partis, quand ils ont traversé la mer à Méchalach, les malachim sont venus disant pourquoi tu les sauves, pourquoi tu les noies, c'est les deux les mêmes. Regarde comment il dit le Mavi de Beth Elohim. Charé, c'est dans les paragraphes où le quart, c'est pour ça qu'on a mentionné tout ça par rapport à Lévi. Pourquoi on dit que c'était la tribu de Lévi? Vama, va y aller chez Bet Lévi qu'un homme de la tribu de Lévi, il est parti, va Yikach et Bet Lévi, il a pris la fille de Lévi, Vatar Aïcha, et la femme, elle a enfanté, etc. Pourquoi on ne dit pas qui ils sont? Le Rod pour nous dire que Mitzad et Shnehem et Bet Lévi, puisque les deux sont venus de la tribu de Lévi. Yatsa Mehem Oralam est sorti de eux la lumière du monde. Moshe Rabbeinu qui était Moshe Lavashalam, que son âme soit en paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça pour concrètement aujourd'hui? Qu'on a dit tout à l'heure comment le caractère d'une mère forge qui sont les enfants. Pourquoi c'est énormément important comme les deux premières lettres qu'on a lues du Rabbi tout à l'heure au départ, dans laquelle le Rabbi te dit que la santé du mari, ça dépend de la mère, la santé de la maison dépend de la mère, la santé des enfants dépend de la mère, qu'une maman soit heureuse, qu'une maman soit joyeuse, qu'une maman qui est tout le temps déprimée, qui est tout le temps négative, qui est tout le temps pessimiste, automatiquement la maison a cette atmosphère pessimiste et malheureuse.
Fameuse histoire, on a raconté ça plusieurs fois aussi dans l'autre cours, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Que le Rav Gutnick, qui était un des plus grands rabbinim en Australie, qui était le Rav non officiel de Melbourne, une fois il était en Yechidut chez le Rabbi lui a demandé de mettre en place des cours de pureté familiale à Melbourne. Il s'est étonné parce qu'il a dit que les femmes de Melbourne ne sont pas du tout faites pour recevoir des cours pareils à l'époque, dans les années 50-60. Et il n'a pas voulu débattre avec le Rabbi, mais c'était pour qui je vais organiser des cours là-bas. Je vais faire une série de cours pour qui il n'y a personne qui va venir. Il a fait des publicités, il a fait tous les marketing qui existaient à l'époque, il a parlé avec des gens. Et la plus pire des choses qui peut arriver quand quelqu'un prépare un événement, et je suis bien placé pour le dire, c'est pas quand tu as personne, c'est quand tu as une personne. Quand tu as personne, tu peux dire, tu sais quoi, ça a été annulé la dernière minute, des gens ne sont pas au courant, personne ne sait que tu as préparé. Mais quand il y a une personne qui se déplace, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une personne qui est là, une personne qui a vu qu'il y a personne qui est venue. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il n'y a personne, tu peux dire, il y avait, c'était reporté, il y avait la... Ouais. Et lui, c'est arrivé une personne, une femme est arrivée au cours. Il a décidé de continuer, c'était un cycle de 6 conférences, et chaque semaine, il y avait une seule femme qui venait. Quand il est revenu à New York, il lui demande alors comment c'était le cours que tu as organisé sur la pureté familiale. Et il a dit c'était une catastrophe. Claire, après tu veux qu'il m'en c'est une catastrophe. Il y a une seule femme qui est venue. Et le rabbi qui lui répond devient sérieux en disant pourquoi dès que tu donnes pas de valeur à une femme, est-ce que tu sais combien de mères avait Moshe Rabbeinu? Une seule mère. D'où tu peux savoir quel est le rôle, l'importance de cette femme-là? Mais le rabbi te dit que la leçon qu'on apprend de ce soir, c'est que chaque mère juive donne naissance à Moshe. À un Moshe. Chaque juif, c'est un monde entier. On a tous un étincelle de Mashiach. Qui veut dire que chacun d'entre nous a la possibilité de pouvoir donner naissance et de donner naissance à des enfants en bonne santé qui craignent Dieu. Et pour ça, on a besoin que la mère soit avec une pensée hors d'Égypte. Qui veut dire, une maman doit être obligatoirement dans une situation qu'elle doit s'élever de tous les soucis, s'élever de toutes les souffrances, s'élever de tous les ennuis. Elle doit être un moteur d'émouna, un moteur de foi, un moteur de joie et un moteur de confiance en Dieu. Et pour ça, le seul moyen, c'est de s'attacher dans les tzadikim de la génération, apprendre la Torah. Dieu nous a donné une ville de refuge, nous s'enfuir dans une ville de refuge. Une maman qui va en donner naissance et qui veut avoir des enfants en parfaite santé, elle doit elle-même être dans un autre monde. Et vivre dans un autre monde, c'est seulement grâce à la Torah. Une maman qui apprend elle-même, qui participe elle-même à des cours, qui pense de manière... Automatiquement, sa pensée n'est pas une pensée exilatoire, pardon. Et au final, ça devient une pensée qui est miraculeuse, et par ça qu'elle est miraculeuse, toute sa maison va être de manière miraculeuse. Avant de terminer, revenons à ce qu'on a commencé sur le soir, la Iloula du Admor Hazaken. Les deux histoires, j'ai dit tout à l'heure l'histoire qu'on n'a pas racontée au départ. L'Admor Hazaken, il est décédé malheureusement parce qu'il a énormément souffert. Pas oublier que l'Admor Hazaken a vécu très peu, 68 ans. Donc quand on voit ce qu'il a fait en 68 ans, la révolution planétaire avec le Shulchan Aruch et le Tanya. L'Admor Hazaken, il est décédé parce qu'il était obligé de s'enfuir de Napoléon. Napoléon voulait sa tête. Napoléon, qui était à l'époque l'empereur de France, c'est très bien que l'Admor Hazaken était opposé à Napoléon. Napoléon le savait. Et comme l'armée de Napoléon était en train de s'avancer en plein Russie, c'était la veille de Rosh Chodesh Elul, 5572. L'Admor Hazaken a dû abandonner la ville où il est né, à Liadi, la ville où il était à ce moment-là, il est né à Liazna, où j'étais dans ces deux villes, c'est la Russie blanche, l'Ukraine. Et pendant plusieurs mois, il faut imaginer à l'époque, c'est l'hiver, avec des carrosses et des jouets, avec toute sa famille, avec un groupe de chassidim. Ils ont voyagé de village en village, et pas forcément mangé boire. Dans un certain des villages à Piena, les non-juifs ont vu que c'était quelqu'un d'important, ils lui ont donné du bois et de l'eau pour se réchauffer, pour chauffer du bois et avoir quoi boire. C'est vraiment une situation catastrophique, c'est inimaginable aujourd'hui. Je sais ce qu'ils sont arrivés au mois de Tevet, dans un village de Piena, un tout petit village. Quand on était là-bas, il est tombé malade. Motzei Shabbat, Parashat Shemot, la veille du 24 Tevet, 5573, il a quitté ce monde et il a été enterré, j'ai dit tout à l'heure, à 300 km à Oditch, parce qu'à Piena, où il est décédé, il n'y avait pas de cimetière juif. Et comme l'histoire qu'on a racontée au début. L'Admor Hazaken savait très bien, il avait prévenu en disant que si jamais c'est Napoléon qui allait gagner, malgré qu'il voulait donner une liberté, égalité, fraternité pour le peuple juif, malgré qu'il voulait faire la liberté et l'égalité pour la France, mais ça aurait été une catastrophe pour le peuple juif en termes de pouvoir faire le judaïsme. Il y aurait une grande assimilation, etc. Il priait pour que le tsar de Russie gagne la guerre. Il a même envoyé une lettre à tous les juifs de Russie en disant d'aider le Russe dans sa guerre. Et il termine la lettre en disant « N'ayez pas peur aux victoires momentanées de l'ennemi, parce qu'au final, la victoire sera du côté russe. » Et on sait que la réalité, Napoléon a presque gagné la Russie, mais à la fin, il a dû s'enfuir de Russie avec que 20% de son armée. Quand l'Admor Hazaken s'est enfui de Liadi, il a prié qu'il va arriver dans le quartier de Poltava. Aujourd'hui, il y a un shliach, un émir Rav Sagal, avant Rosh Hashanah. Malheureusement, il n'est pas arrivé parce qu'ils se sont trompés dans la route. À l'époque, il n'y avait pas de Waze, il n'y avait pas de GPS. Le rabbi précédent raconte ça de manière très claire. Une fois, ils sont arrivés à une jonction, à une
intersection, Tzomet, et l'Admor Azaken, il demandait à l'Admor Azaken toujours quoi prendre, droite, gauche. Majoritairement, l'Admor Azaken descendait de la charrette et il disait quel chemin prendre. C'était le Waze automatique. Et il s'appuyait sur son bâton en réfléchissant, il disait qu'est-ce qu'il fallait prendre. Et là, le petit-fils de l'Admor Azaken, Rabbi Nachum, s'est trompé du chemin que son grand-père lui a dit. Et quand ils ont voyagé environ 10 km, plus que 10 km, l'Admor Azaken lui a demandé quand est-ce qu'on va arriver à tel village. Et là, Rabbi Nachum, il a compris qu'il s'est trompé. L'Admor Azaken, il a fait un grand soupir en disant c'est heureux quand le petit-fils va dans le chemin de son grand-père. Mais c'est malheureux quand le grand-père doit suivre le chemin que le petit-fils l'emmène. Et il a dit de continuer, parce qu'on est déjà arrivé. L'année précédente, il a dit que cette erreur, à part le fait que ça a embobiné le chemin avec beaucoup d'ennuis, beaucoup de casse-tête, dans la boue, dans l'eau, dans la neige, mais malheureusement, ça a engendré, matériellement parlant, que l'Admor Azaken est décédé 4 mois plus tard. La pierre, comme je dis, c'est 68 ans. C'était pas juste quelqu'un âgé, ni malade, ni quoi que ce soit. Et à cause de ça, Rabbi Nachum était vraiment peiné toute sa vie, de ce qu'il s'est dit que c'est à cause de sa faute qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Là, terminons l'histoire qu'on a vue tout à l'heure. L'histoire est très intéressante, comme elle est racontée par plusieurs sidim à l'époque. Quand il était dans cette auberge, dans le village de Pienne, avant de décéder, il a dit qu'il veut que personne rentre dans cette chambre, que si jamais il y a des juifs qui veulent prier, qu'ils le laissent prier, et que si jamais un jour va venir dans l'auberge 2 juifs qui se sont égarés du chemin du judaïsme, et que le patron de l'auberge était un non-juif, et qui veulent être légers dans leur judaïsme, qu'ils fassent tout pour leur faire peur, pour leur faire tchouva, et grâce à ça, il lui promet d'avoir une longue vie. Quelle est l'histoire? Un jour, des années plus tard, 2 personnes arrivent dans cette auberge. Ils ont voulu dormir dans l'auberge, en pleine route, au village de Pienne, un tout petit village. Et ils ont demandé d'avoir un rôti de bœuf, steak, je sais pas si c'était à l'époque, bien sûr, quelque chose de non cachère, parce que ça ne les intéressait pas trop d'avoir du manger cachère. C'était 2 juifs. Là, le patron de l'auberge non juif s'est rappelé la promesse qu'il avait faite au Admor Azaken. Il a fermé la porte. Il a dit, je vous amène, le menu, tu as commandé, ça arrive. Et là, il revient avec des grands couteaux. Ils volent tous leurs biens, ils volent tout leur argent. Et il a dit, maintenant, préparez-vous à mourir, que je vais vous égorger. Je vais vous tuer. Il a fait peur. Ils ont vu qu'ils ont affaire ici avec un non-juif russe, qui est le patron de l'auberge. Ils n'ont pas comment s'enfuir. Ils ont commencé à avoir très peur. Et ils ont dit, au moins, laisse-nous pouvoir prier et demander pardon à notre Dieu avant de mourir. Parce qu'ils s'étaient apprêtés à mourir. Et ils avaient tellement peur d'être vraiment massacrés avec ces couteaux, ils ont commencé à pleurer en parlant à voix haute. On a fait tellement de péchés, on a fait tellement de fautes, on demande pardon à Dieu pour tout le mal qu'il a fait. Quand le patron de l'auberge s'est rendu compte qu'il a fait tchouva, il leur a dit, écoutez, je vais raconter l'histoire. Tout d'abord, j'avais aucune intention de vous tuer ni quoi que ce soit. Il y a de nombreuses années en arrière, dans ce village, il y avait un grand saint qui est venu, qui a dormi ici, et qu'avant de partir de ce monde, il m'a dit que ça se peut qu'un jour, il y aura 2 juifs qui vont venir et qui vont vouloir manger pas forcément ce qu'il faut manger, que j'essaie de tout faire pour vous faire revenir dans le bon chemin. Voilà ce qui s'est passé ce soir. Ce que je vous demande, allez maintenant prier sur la tombe de ce saint qui se trouve à Haditch, et en revenant, je vous rends tout votre argent, tout ce qui vous appartient, et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont revenus. Bien sûr, ça c'est une histoire parmi des centaines d'histoires qu'on a d'Admor Azaken, mis à part, bien sûr, ce qu'on connaît, l'importance des ouvrages d'Admor Azaken, le Shulchan Aruch, Code de loi juif, le Tanya, la ressemblance que la Bible parlait plusieurs années sur ce qu'il y a entre l'Admor Azaken et le Rambam, du fait que les deux, ils ont fait le Rambam, il a fait le livre d'Yad HaZaka, qui n'était pas un Shulchan Aruch, mais qui était pour réunir toute la Torah écrite et la Torah orale de manière qui est abordable pour tous. L'Admor Azaken, on dit que c'est le Shulchan Aruch particulier du fait qu'il donne les lois avec leur raison. Il est appelé Shneor sur les 2 lumières, la lumière de Nigle et la lumière de la Chassidut. Composer les deux, qu'un juif doit savoir que de la même manière qu'on ne peut pas avoir une neshama sans corps et un corps sans âme, on ne peut pas apprendre la Torah de Nigle sans la Chassidut, on ne peut pas apprendre la Chassidut sans la Torah de Nigle, comme on voit toutes les semaines ensemble. Combien on voit qu'on peut mélanger les deux? On est obligé de mélanger les deux, parce qu'il y a certaines choses que seulement la Chassidut explique, et que seul avec le Nigle on ne peut pas comprendre. Le jour de la Yula d'Admor Azaken, c'est sûr que c'est un jour important pour se renforcer dans tout ce qui est l'étude de la Torah, pratique des mitzvot, et comme on a dit tout à l'heure au départ, l'Admor Azaken a dit la différence entre avant le Baal Shem Tov et après. Le Baal Shem Tov a montré comment servir Dieu, comment on doit, et lui il a montré comment on peut. Et on voit la révolution planétaire qu'a fait la Chassidut. Bien sûr, la Chassidut Aklali, générale du Baal Shem Tov, depuis 300 ans, et l'Admor Azaken avec la Chassidut Chabad. Clairement, il n'y aurait pas eu l'Admor Azaken, et tout ce qui se passe avec l'Admor Azaken, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Tout ce qui est Chabad, la dynastie de Chabad n'aurait pas existé. Mais comme l'Admor Azaken a dit que finalement, tôt ou tard, ça sera Nachalat Aklal. La Chassidut n'appartient pas à un parti particulier, à une religion particulière ou à un groupe particulier, mais ça appartient à tout le peuple juif. On voit aujourd'hui, le peuple juif dans les 4 coins du monde apprennent la Chassidut, toutes formes de Chassidut, apprennent le Tanya, on voit des cours de Tanya qui se passent dans le monde entier, inclus ici le Chabad sur l'application, le Torah.
Et c'est tellement riche parce que grâce au Tanya, tu peux apprendre comment te forger une personnalité, comprendre qu'est-ce que tu fais sur Terre, quelle est ta mission sur Terre, qu'est-ce que Dieu il attend de toi, qu'est-ce que ça veut dire un Beinoni, qu'est-ce que ça veut dire une personne intermédiaire. Et pour ça, c'est important, le jour de Talmud Hazaken, le jour de celui-là, prendre des bonnes décisions de se renforcer dans l'étude de la Torah. Et grâce à ça, comme le Baal Shem Tov avec Mashiach, il demandait quand est-ce que tu vas venir, on demandait à Mashiach, quand tes sources seront propagées dans la rue. Que Dieu fasse que ça se passe très très prochainement et très rapidement. Amen, amen, amen. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. En attendant, très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Chazak.